Je t'ai pourtant bien expliqué l'autre fois. Mais tu n'es pas très futé. Tu n'es pas prête à apprendre du tout. Pourquoi travailles-tu avec tant de réticence? Sois plus vive, mais plus d'énergie. Donne-moi, je te montrerai comment on fait. Mets un peu de force et balai, comme ça. Compris? Cette bouteille n'est même pas propre. Faites attention, mon oncle. Ça coûte vraiment très cher. Si jamais elle se cassait, la reine va se fâcher. C'est une fiole d'alcool? Non? Non, c'est spécial. C'est une boisson importée. Vous en voulez? Pourquoi voudrais-je en boire? J'aime beaucoup boire le thé matin et soir et c'est tout. Ah, mais ça, c'était au village, mon oncle. Quand vous êtes en ville, vous devez faire ce que les gens en ville font. Sa Majesté est le roi. Tous les gens de classe en boivent. Mais moi aussi j'ai de la classe, n'est-ce pas? Je suis l'oncle de Rani, après tout. Je suis très respecté dans notre village. Fais-moi en goûter. Un instant. C'est un air. Peut-être. C'est ce que les gens à l'étranger aiment boire. Oui. Mais je dois dire une chose. C'est très bon. Vous vouliez me corriger, n'est-ce pas, mon oncle? Essayez de vous redresser maintenant. Pardon. Il faudra que je fasse quelque chose avant que le père de Vire ne passe à la prochaine étape. Pinku. Oui, Pinku, parle. Rani, Jessing est sorti pour aller trouver le père de Vire. Chauffeur, suivez cette voiture, s'il vous plaît. Faites vite. Nous avons déjà plein de problèmes. Ne mets pas aussi ta vie en danger. Hein? Ce sont des personnes très dangereuses, Pinku. Ne te mêle pas à ça. Dis-moi où c'est et je vais m'en occuper. Mais toi, tu rentres, compris? Oui, d'accord. Je t'enverrai l'adresse. Envoie-moi l'adresse et toi, rentre à la maison. Compris? Je ne peux pas te laisser dans la nuise et m'en aller comme ça, Rani. Écoutez-moi, continuez à suivre ce véhicule, d'accord? Chauffeur, faites donc demi-tour. C'est bien cette adresse que Pinku m'a envoyée. Mais personne n'est ici. Cet endroit est vide. Chère madame, allons, vous et moi, allons nous parler un peu. À vrai dire, depuis que je suis arrivé, tout se passe merveilleusement bien, je dois dire. Logis, manger, et même la feuille de Bethel forêt sent très beau en votre compagnie. Mais il y a une chose qui me dérange et dont j'aurais voulu vous parler. Non, non, ne vous bouchez pas le nez. Il faudrait que vous le sentiez. Oh, mais franchement, c'est extrêmement parfumé, vous ne trouvez pas? Oh non, madame, attendez. Ne partez pas où ça va vraiment m'offenser. Asseyez-vous. Donnez-moi juste 2 minutes. Asseyez-vous. Dites-moi vite ce que vous voulez dire. Vous avez un style incroyable.
Et votre cœur est vraiment généreux. Écoutez, Ramadir a été à votre service pendant 20 ans. Et en l'espace de 20 jours, vous avez fait de sa fille votre belle-fille. Vous lui avez donné plein d'amour et de respect. Et lorsque nous sommes venus, vous nous avez aussi traités non pas comme des invités, mais comme la famille, sans faire aucune différence, Majesté. Pour tout vous dire, la déesse m'a béni et tout donné. Mais j'ai un seul désir qui est inassouvi, ce que je n'ai pas sueur, voyez-vous. Et si la déesse mère m'avait donné une sœur, alors elle aurait été la prunelle de mes yeux. Avez-vous un frère, dites-moi? Non, n'est-ce pas? Alors, c'est décidé. Lors de la fête fraternelle, vous allez faire le devoir d'une sœur. Et je vais faire comme si j'étais votre frère. Oui, très bien. Très bien. Écoutez-moi, continuez de parler. J'ai du travail, je vais y aller. Oh non, madame, attendez. Ne partez pas. Et qu'est-ce que tu fais ici? Le rite des couples. Le rite? Quel est le lien du rite avec cet endroit? Quelle connexion? L'amour. J'ai rencontré mon mari ici pour la toute première fois. Et maintenant, il est au village, mais je suis restée ici. Je me suis dit que j'allais rafraîchir ma mémoire. Très bien, je vais rentrer. J'ai plein de travail. Attends. Tu vas vraiment rentrer? Oui, où irais-je sinon? Très bien. Je vais rentrer aussi. Rentre donc avec moi. Comment retrouver mon beau-père maintenant? Il doit certainement être dans les parages. On y va? Un instant. Attends-moi ici. Oui, dis-moi. Le petit frère de Rani Pinku m'a pris en filature pendant tout le trajet. Notre secret est connu maintenant. Bon sang. Pourquoi Pinku se mêle-t-il de ça? Attends. Écoute attentivement. Garde Pinku prisonnier là-bas, d'accord? Soit il va tout te raconter à propos de Rani, ou c'est Rani qui viendra là-bas pour le chercher. Et dans les deux cas, nous allons l'emporter. Si jamais Rani ne vient pas là-bas, alors tu sais ce que tu dois faire avec Pinku. Dis, Devi. Tu as du travail à la maison? Alors rentre. Rentre à la maison, je te rejoindrai. Allez. Pinku. Arrête! Arrête ça, Jessing. Qu'est-ce que tu fais? Pinku est très gentil. C'est un garçon très aimable. Ne lui fais pas peur, voyons. Pinku.
Dis-moi, mon cher petit, où se trouve Rani? Allez, dis-le-moi, mon cher Pinku. Sinon, nous allons te mettre dans un sale état. Vous devriez penser un peu à vous, monsieur. Et à ce qui vous arrivera. Qu'est-ce que tu as dit? Tout le monde saura la vérité sur vous, alors... Alors, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Je sais très bien que c'est vous qui avez enlevé le père du docteur Vir. Je suis au courant de tout. Il est très futé, ce Pinku est vraiment malin. Mais tu aurais dû être intelligent aussi, tu sais. Tu as montré ta carte. Jesse, tu sais, Pinku adore jouer à toutes sortes de jeux. C'est vrai, il aime. Alors jouons un jeu. Et voyons qui est le plus malin. Est-ce que c'est Pinku? Ou est-ce que c'est sa Supergirl de sœur? Et le jeu commence. Rani, sauve-moi, ma sœur. Où es-tu? Ah, Jessing. Ça ne m'amuse pas du tout. Rendons donc ce jeu beaucoup plus simple pour notre cher petit Pinku. Bien sûr. Arrêtez! Arrêtez! Attendez. Oh, mais non, ce n'est pas la peine de faire ça. Pourquoi tu t'es donné cette peine? Quand j'ai vu les bracelets à ton poignet, j'avais déjà compris qui tu étais. À vrai dire, tu as joué une très bonne comédie. Mais tu n'as pas pu l'exécuter parfaitement. Mauvais. Sais-tu ce qui va arriver? Tu veux le savoir? Pinku va mourir. Et ton beau-père Dick Vijay, lui aussi. Mais maintenant, c'est ton tour. Tu veux savoir comment? Hey! Laissez-moi partir. Pinku, tu vas bien? Bravo, bravo. Tu es une génie, Rani. Ah... Non, pas Rani. Tu es Devi. Tu as ôté ta perruque, tu es donc Rani? Jesse,
Si la mort s'appelle Rani ou Devi, est-ce que c'est important? Un mort et un cadavre, n'est-ce pas, mon oncle? Exact. Tu es responsable de tout, parce que tu n'as dit à personne quel était mon dessein véritable. C'est ton assurance exacerbée qui t'a tué, Rani. Les gars, ligotez-moi donc ces deux paysans. Il faut les tabasser. Allez! Pinku, viens, courons. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites par terre? Attrapez-les! Qu'est-ce qu'on dit dans notre village, Pinku? Restez éloigné des gens? Cupide et Vil. Allez, viens, courons. Allez, rattrapez-les! Attrapez-les! Vous les avez vus? Non, monsieur. Vérifiez là-bas! Oui, monsieur. Tu joues à cache-cache, Rani, hein? Rani, montre-toi maintenant! Car tu ne pourras pas t'échapper d'ici! Vous vous êtes frotté à la mauvaise personne. Allez, attrapez-la! Juste ciel, attrapez-la! Rani, prends garde! Rani! Majesté, je vous ai déjà dit que vous ne devez surtout pas cacher ni votre paix, ni vos paroles, n'est-ce pas? Parce que sinon les choses pourraient empirer. Bon d'accord, dites-moi ma chère, vous m'attacherez le cordon fraternel ce jour-là. Vous me le promettez? Hein? Oui, je le ferai, mais vous devez partir à présent. Sortez. Promis? Promis. Sortez, s'il vous plaît. Oui, mais avant de partir, je voulais dire quelque chose que j'avais en tête. Est-ce que je peux vous le dire? Je ne sais pas, mais je pense que cet homme est complètement fou. Ah mais, chère madame, je dois vous dire que je suis vraiment content. Rani, sors maintenant! Je te le promets! Je te donnerai une mort facile. Mais si tu continues à m'irriter comme ça, Rani, je te ferai énormément souffrir avant de te tuer. À toi et ton petit frère aussi. Sors de ta cachette, Rani!
Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un sentiment très bizarre. Je vais essayer d'appeler Rani. Rani, tu vas bien, dis. Pinku? Rani, ton petit jeu se finit maintenant. J'essaye. Oh. Mais écoutez-moi donc. Oh mais... Oh mais, Majesté. Écoutez-moi. Non, Majesté, non. Je ne vous laisserai aller nulle part aujourd'hui. Et le lien fraternel qui existe entre nous sera consolidé avec le cordon fraternel. Éloignez-vous! Certes, vous êtes l'oncle de Rani, mais ça ne veut pas dire que vous ferez preuve d'insolence et que moi je vais le tolérer. C'est compris? Votre Altesse. Il est notre invité. Et c'est vous qui êtes insolente, Votre Altesse. Est-ce une manière de lui parler, dites-moi? S'il est un invité, qu'il apprenne à se comporter comme tel. Il n'a pas besoin d'abuser ainsi de ma générosité. Cet homme n'arrête pas de m'irriter. Écœurant. Viens, cherche. Ouais. On trouvera bien un indice sur Beau Papa, non? Arrête avec ce jeu, ma sœur. Tu vois, Rani, tu t'es blessée à la main. On ne peut pas révéler à tous la vérité. Oui, tu as absolument raison, Pinku. Et de plus, ils savent maintenant que je suis vivante. Ils l'ont découvert. J'espère qu'ils ne fassent pas de mal à la famille en voulant se sauver. Nous devrions rentrer chez nous. Viens, On y va. partons. Tu as l'air naïve, mais tu es vraiment rusée. Et tout le chaos causé dans cette maison a été causé par toi. Mais voyons, mon oncle, qu'est-ce que j'ai? Chut! Ne nie pas. Tu m'as menti en me faisant boire de l'alcool, non? À cause de toi, j'ai dû me laver et changer de vêtements. C'était de l'alcool? Tu fais semblant. Si tu aimes tellement jouer la comédie, viens avec moi dans mon village, tu veux? Je vais te trouver un rôle dans le cinéma bouche pourrie. Mais ne me tourne pas en bourrique. Mon cher oncle, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai commis une erreur monstrueuse. Mais ne le dites surtout pas à Sa Majesté, sinon je vais perdre mon emploi. Ma mère est très malade au village. Si jamais je perds mon emploi, on aura beaucoup de soucis. D'accord. Relève-toi. Mets-toi donc debout. Tu m'as grandement ému. Tu ne dois plus refaire une chose pareille. Tu m'as bien compris? Tu m'as rappelé ma mère. C'est en fait l'oncle de Rani. Qu'il reprenne son billet pour Balia. Parce que Sa Majesté ne veut pas le faire rester ici. Docteur Beer! Docteur Beer. Vous tous vous demandez pourquoi je me suis déguisée en Devi. Mais je n'avais pas d'autre solution pour garder toute ma famille en sécurité. Beau Papa a été kidnappé et je n'avais que ce moyen pour réussir à le sauver.
Mais c'est l'un de nos proches qui est en train de tous nous trahir. Il prétend être gentil pour tous nous tromper. Il a même essayé de nous tuer, beau papa et moi. Et cela n'est pas tout. Il a aussi tenté de tuer mon frère Pinku. Et cet homme, Dr. Beer, n'est nul autre que votre père, Ron Vijay, oui. Docteur Beer? Docteur Beer? Docteur Beer? Non! Docteur Beer! Pinku va vite chercher un peu d'eau! Docteur Beer! Votre Altesse, regardez! Qu'arrive-t-il au Docteur Beer? Votre Altesse! Votre Altesse! Votre Altesse! Pinku! Pinku! Mon oncle. Mais que se passe-t-il, dites-moi? Mon oncle. Et mon oncle. Mon oncle, réveille-toi. Mon oncle. Docteur Beer! Non, 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 Docteur Beer! Docteur Beer! Si tu veux gagner la partie, Rani, alors ton plan B doit être meilleur que ton plan originel. Règle 1. Tu sais comment j'ai pu accomplir tout ça? J'ai été appelé pour faire une prière. Il a demandé qu'on fasse une prière pour son fils et pour sa belle-fille. Oui, c'est très bien, mais Ren Vijay n'est pas à la maison. Et il ne m'a rien dit à propos de la prière. Ce n'est pas bon de retarder le travail de Dieu. L'heure auspicieuse va bientôt passer. Je vais commencer les préparatifs pour la prière. Entre-temps, il va arriver. Mes respects, monsieur. Jessing. Merci bien. La seringue. Mais dites, qu'est-ce que c'est? Je dois dire, mon oncle, que votre plan est excellent. Pour vaincre sa peur, il n'y a qu'un seul remède. Il faut tout bonnement vite la détruire, Jessing. Et même si tous ces gens meurent aujourd'hui, Jessing, tu sais quels seront les titres dans les journaux de demain? Ce sera quoi, mon oncle? À cause de la présence d'éléments chimiques dangereux lors de la prière rituelique, la famille Rajawat tout entière est morte. Oh, Rani! À cause de la présence d'éléments chimiques dangereux lors de la prière rituelique, la famille Rajawat tout entière a trouvé la mort. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas faire Bien cela. sûr que je vais le faire. Lâchez-moi. Et je vais même te montrer comment je vais le faire, ma chère Rani. Lâche-moi. Majesté, cette femme-là n'a jamais été qu'une grosse épine à mon pied. Et c'est donc elle que je vais tuer en premier. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ils sont votre famille, arrêtez. Faites pas ça. Non. J'aimerais éviter de devoir faire ça, tu sais. Oui, moi non plus, je ne veux pas faire ça. Et si tu veux, alors je ne tuerai personne, Rani. Mais il faudra que tu acceptes certaines de mes conditions. La première, c'est que tu ne seras pas un obstacle à mon objectif. Deuxième condition, tu vas venir avec moi. Fais comme si tu avais fugué, comme si tu t'étais échappé toi-même, tu vois. C'est simple. Enfin, et non des moindres, troisième condition. Ton petit frère, si gentil, ne dira rien de tout ça. Pinku ne dira rien à personne. Écoute, mon Pinku, si jamais tu disais quoi que ce soit, alors ta jeune et jolie grande sœur ira directement au paradis. Pigé?
Alors dis-moi, Rani. Donne-moi ta réponse. Est-ce que tu es d'accord ou non? Temps écoulé. Pardon. Tu n'as pas pris de décision. Alors c'est moi qui devrais décider pour toi. Et ma décision est que... je vais injecter cette substance très dangereuse à Pinku en premier. Non, non, mais lâchez-moi. Vous ne pouvez pas faire une Poison telle chose. entrera dans les veines de Pinku. Lâchez-moi. Non, ne faites pas ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bonne décision. Non, non, Rani. Ne pense pas à moi et ne fais pas ça. Jessing. Emmène-la maintenant. Lâchez-moi. Rani. Où est-ce que tu Rani. crois aller comme ça? Non. Rani, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Rani. Cette Rani, elle met toujours son nez dans nos affaires. Qu'elle soit donc torturée dans cette usine de piments et d'épices. Même si elle se réveille, elle ne pourra pas ouvrir les yeux. Elle mangera du piment. Et en respirera aussi. Mettez-le par terre. Dépêchez-vous. Et vous autres, partez. Allez, dehors. Ouvre-toi la bouche vite. La bouche et le nez. On doit ouvrir les fenêtres au plus vite. Les portes aussi. Oui. Papa, Non, non. Maman. Viens. Viens. Viens, ouvre les yeux s'il te plaît, viens. Réveille-toi. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Viens. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon oncle? Mais quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Vous étiez tous évanouis. Nous étions tous assis pour effectuer le rite et... je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'il y a, Vir? C'est quoi? Du chloroforme. Il s'agit très certainement d'une machination. Où est passé le prêtre? Où se trouve le prêtre? C'est vrai? Où se trouve le prêtre? Prêtre! C'est toi qui avais fait venir ce prêtre, hein, Ranvijay? Pourquoi je l'aurais invité?
Je ne crois pas du tout en ces pratiques et ces vénérations. Pardon. Alors qui l'a fait venir? Cette personne est quelqu'un de la maison. Cette personne a tout planifié. Mais Vir, tout le monde est là. Qui ça peut être? Oui, oui. Davy? Votre Altesse, Davy n'est pas à la maison. Oh, mais Davy est... Si jamais tu dis quoi que ce soit, alors ta jeune et jolie grande sœur ira direct au paradis. Non, je veux dire, ce que Champa est en train de dire est juste. Avant qu'on ne s'évanouisse tous, elle a fait tous ses bagages et elle est partie du manoir. Davy. Oui, Davy. J'ai toujours eu des doutes à propos de Davy, c'est vrai, Vir. Je le savais. Elle surveillait tous nos faits et gestes. Oui. Et je ne sais pas comment Dick Vijay l'a recrutée. Sans vérifier ses références, sans demander l'avis de personne non plus. Comment a-t-il pu? Comment ai-je pu ne pas reconnaître une personne qui a de si mauvaises intentions? Nous devrions informer la police. Non. Mais non, Rajeshwari. Je veux dire, ça ne servirait à rien d'informer la police. Nous serons ridiculisés. Nous sommes les Rajawat. Nous avons un statut dans la société. Que vont dire les gens? Qu'une vulgaire domestique a pu embobiner la famille Rajawat? Mais ne vous inquiétez pas. Je connais quelques personnes qui pourront retrouver la trace de cette vieille femme. Je m'en occupe. J'imagine qu'oncle a raison. Très bien, reposez-vous s'il vous plaît. On verra tout ça après. Ouais, Vikram a raison. L'effet de ce produit reste dans le corps pendant très longtemps. Votre Altesse, Vikram, Ouais. emmène la reine dans sa chambre. Mon oncle, vous aussi, allez vous reposer. Papa, je t'accompagne. Champa, demain c'est le jour de la fête fraternelle et rien n'est encore prêt. Donne la liste au chauffeur pour qu'il achète tout ce qu'il faut. Oui, Votre Altesse. Je ne sais pas pourquoi je me sens si fébrile et anxieux. J'ai appelé Rani et lui parler pour voir. Elle décroche pas mes appels. Je lui envoie un message. Où es-tu, Rani? Je vais bien, Docteur Vir.
Je vous parlerai dans quelque temps. Est-ce que Vir aurait eu des soupçons par hasard? Rani! Rani! Rani, je suis très inquiet pour toi. Je sais au fond de moi que t'as des problèmes. Mais où es-tu, Rani? Rani! Rani? Rani! Je te cherche depuis si longtemps, Rani. Mais toi, t'es ici. Rani! 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 Rani. C'est quoi ce rêve? Rani. Je suis certain que Rani a des problèmes. Sinon je n'aurais pas fait ce cauchemar. Oui, Jay. Tu as eu le gros lot. Jay, viens, on y va. Hein? Où donc? Jay? Je t'ai dit que nous devions aller faire des achats, c'est pour la fête. Tu as oublié? Mais comment pourrais-je l'oublier? La fête fraternelle. Tu vas avoir de nombreux cadeaux et nous aurons encore plus d'argent. Tu es leur seule sœur, n'est-ce pas? Tu as raison, bien sûr. Je suis leur sœur unique. J'achète aussi des cadeaux pour mes frères parce que je suis leur sœur. C'est pourquoi je dois aller faire des achats. Tu viens? Allons, ma chérie. Donne-moi juste un peu de temps, s'il te plaît. Je vais ouvrir. C'est vous, encore? Comment vas-tu, Jae-sing? Ah, chère belle-sœur, vous ne m'avez pas invité pour mariage. Vous pouvez au moins nous préparer une tasse de thé? Oui. Je vous l'apporte. Dites donc, vous deux, vous êtes très cupides. Je vous ai donné l'argent, pourquoi êtes-vous revenus? Ne faites surtout pas de scène chez moi, j'aurai de gros problèmes. Allons, pourquoi tu t'inquiètes, Jae-sing? Mon ami, nous sommes venus ici uniquement pour te féliciter. Pour fêter l'occasion, pourquoi ne pas faire une partie de cartes? Des cartes? Chez moi? Allez, ça marche. Mais uniquement parce que tu insistes, hein? Allez, commençons.